Une nouveauté va concerner ici la mise en plan, et plus précisément la mise en plan automatique de toutes les pièces ou de tous les solides d'un projet. On va aller pour ça dans l'onglet Outils et dans le bouton Mise en plan auto. On va cliquer ici et cette boîte de dialogue, étape par étape, va nous permettre de paramétrer notre extraction de pièces dans des mises en plan. Donc on va pouvoir soit choisir graphiquement les pièces, soit par calque, qui peut être très pratique. On va pouvoir inclure ou non le modèle, c'est-à-dire l'assemblage global. Ensuite, dans les étapes suivantes, on va paramétrer notre gabarit. Ensuite, on va pouvoir choisir les mises en plan par feuille ou au contraire paramétrer de manière identique toutes les feuilles. Donc en changeant une seule feuille, ça va changer automatiquement toutes les feuilles. Ensuite, on va pouvoir ici choisir le nombre de vues et les projections qu'on souhaite avoir. Paramétrer, comme pour une mise en plan normale, le contenu. Donc on va rajouter les cotations automatiques. On va faire suivant. Ça va concerner cette fois-ci les cotes et les éléments à côté. On a différents filtres ici. On va pouvoir choisir dans quelle vue on veut avoir des cotes. Et l'étape suivante va correspondre à la liste de pièces qu'on va, nous, ici, activer. On va pouvoir gérer son positionnement ici, éventuellement choisir un gabarit, activer ou non le bullage automatique. À partir de là, on va faire suivant et OK. Donc vous allez voir en arrière-plan, les mises en plan vont être gérées ici, pièce par pièce, et dans l'assemblage global. Voilà les mises en plan donc de plusieurs pièces ici. On va pouvoir évidemment changer les mises en plan, par exemple ici rajouter éventuellement de l'ombrage et si nécessaire redéplacer un petit peu les vues si nécessaire. L'assemblage ici est mis en plan, on le voit ici, avec toutes les pièces, la vue isométrique et la nomenclature en haut à droite.